Bonsoir à tous. Voilà, je voulais faire avec vous, si vous le souhaitez, encore une prière de réparation pour vraiment mettre un baume d'amour sur le cœur de notre Seigneur qui est offensé jour après jour, minute après minute par tout ce qu'il y a de laid dans ce monde, tout ce qui provient de notre volonté propre, tous les vices, les blasphèmes, les méchancetés. Il est directement touché parce que son cœur est relié à notre cœur par des chaînes d'amour et il sent tout profondément comme des épées, comme des glaives, comme des clous à nouveau dans ses mains, comme des clous dans ses pieds, comme des crachats, comme des coups de poing. Eh bien, nous vraiment, nous nous devons de le consoler parce que nous l'aimons et que nous voyons vraiment déjà nous qui sommes très impurs et bourrés de péché, eh bien ça nous heurte déjà certaines choses. Eh bien, combien plus Jésus doit se sentir meurtri de voir ses enfants qu'il aime tant, pour qui il a tout donné, tout jusqu'à sa maman, et bien se perdre et courir vraiment à la perdition. Alors, j'ai trouvé dans le livre des 24 heures de la Passion, qui est vraiment une mine d'amour, vraiment pour consoler notre Jésus, et aussi de réparation. Il y a à chaque fois, à chaque heure, des prières magnifiques au nom de tous. Et donc, je vous propose de faire une prière de Louisa aujourd'hui pour vraiment réparer Jésus avec les mots mêmes qu'il lui a appris. Et parce que ce sont vraiment des prières qui lui font plaisir, qu'il a directement dicté lui-même. Et nous voulons lui faire plaisir, nous voulons le consoler. Et c'est pour ça que, voilà, je vous propose de faire une prière de Louisa. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même faire cette réparation en chacun de nous. Viens à travers ma bouche parler, viens à travers notre intelligence pour comprendre, voilà ce que tu nous demandes, ce que tu attends de nous, et aide-nous à revenir petit à petit, vraiment, sur le chemin que tu nous as destiné, le chemin de la sainteté. Prends-nous par la main et vraiment mets notre main dans celle de Marie pour qu'elle soit notre guide ici sur cette terre et qu'elle puisse nous amener dans la divine volonté et boire tous les jours une petite goutte de ta divine volonté et que tu viennes toi-même nous purifier, laver notre âme, nous transformer et nous en donner plus chaque jour pour que nous te glorifions Seigneur et que notre vie devienne lumière. Je veux vraiment faire cette prière de réparation au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes, Jésus, qui te sont consacrées et qui ne veulent plus de toi, ou bien voilà, qui ne croient plus en ta présence réelle dans l'Eucharistie et qui finalement ne vivent plus que pour le petit aspect mondain voilà, de voir des paroissiens, etc. Et je pense que voilà, ça peut paraître impossible, mais le Seigneur en est terriblement offensé. Dans les 24 heures de la Passion, je crois qu'il y a 18 heures où il répare pour les âmes qui lui sont consacrées, où il souffre dans sa chair tous ces péchés des âmes qui lui sont consacrées. Et exactement comme quand il avait les pieds de ses apôtres, voilà, lors de la dernière scène, pour les préparer à le recevoir à l'Eucharistie, eh bien, il disait lui-même qu'il voulait vraiment nettoyer tous ces maux, vraiment toutes ces taches sur le cœur de ces apôtres qui allaient représenter les maux futurs de son Église, les maux M-A-U-X. On voyait même en Saint Jean, eh bien, qui s'est endormi quand même au jardin des Oliviers, eh bien, les faiblesses, mais ça allait crescendo, le reniement avec Pierre, et bien sûr la trahison et les mots beaucoup plus importants avec Judas. Et donc ça, il avait vu tout ça, exactement comme quand il a pris Saint Jean sur son cœur, vraiment lors du dernier repas. Eh bien, il voyait en Saint Jean toutes les âmes qui allaient être sauvées, et il voyait en Judas toutes les âmes qui allaient se perdre. Donc il voyait déjà toutes nos âmes, et toutes celles qui allaient se perdre, et toutes celles qui allaient être sauvées. Et il a vu tous ces maux dans son Église, et ça l'a fait terriblement souffrir. Il a vraiment il a chuté plusieurs fois sur le chemin du calvaire justement pour refaire toute la vie de ces âmes qui lui sont consacrées. Et bien maintenant, offrons vraiment pour toutes les âmes passées, présentes et futures ce moment de réparation, mais particulièrement pour les âmes
qui lui sont consacrés et qui l'abandonnent pour les choses du monde. Vraiment, je veux offrir voilà, tout ce qu'on va faire en leur nom. Et nous pouvons aussi prier pour les âmes du purgatoire, des personnes qui étaient des âmes consacrées, donc qui sont maintenant au purgatoire parce qu'elles n'ont probablement pas mené leur mission à bien et elles ont perdu des brebis. Elles n'ont pas été de bons pasteurs et elles n'ont pas répondu à l'appel que Dieu attendait. Eh bien, prions pour les âmes du purgatoire, des prêtres, des religieux, tous ceux qui sont là et qui attendent vraiment ce moment d'union avec le Seigneur. Prions pour ces âmes et demandons-leur de venir prier pour les prêtres ici sur la terre, parce qu'elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, mais elles peuvent par contre prier pour nous, beaucoup, et ça a beaucoup de poids leur prière. Eh bien, voilà, faisons comme ça, prions pour elles, offrons toutes ces réparations pour elles, et elles vont prier pour nous et pour tous les hommes passés, présents et futurs, et particulièrement pour les âmes qui sont consacrées et qui abandonnent le Seigneur. Jésus vient vraiment t'emparer de ma bouche pour parler et pour pouvoir toucher les cœurs, et que les personnes qui regarderont cette vidéo comprennent l'importance de la réparation, vraiment l'importance de compenser tout ce qui t'offense, Seigneur, par des actes d'amour et de demander pardon au nom de tous. Ceci va vraiment être fait au nom de tous, toutes les âmes, du premier homme au dernier. Jésus, je veux entrer en toi et t'offrir les battements de mon cœur, mon souffle, mes affections et mes désirs. Je veux plonger dans ton intelligence et je veux mettre toutes mes volontés dans l'infinitude de ta divine volonté. Je veux tout multiplier à l'infini. Bien oui, Jésus, tout ce que je t'offre, toutes mes prières, je te demande dans ta divine volonté de venir tout multiplier. Oh Jésus, je veux faire vibrer des ondes saintes, de sorte qu'aucune onde mauvaise ne parvienne jusqu'à ton cœur. J'adoucirai ainsi ta profonde amertume. Je veux émettre les ondes d'amour et de saints désirs pour éloigner toutes les affections et les désirs désordonnés qui pourraient t'attrister le cœur. Je veux encore, Jésus, faire vibrer un souffle saint et de pieuses pensées pour éloigner de toi les souffles mauvais et les pensées perverses qui pourraient te déplaire, Jésus. Je veux tout compenser, Jésus, tout ce qui peut te déplaire, eh bien je veux le refaire et refaire vraiment l'opposé pour que tu puisses avoir une compensation d'amour, Jésus. Je veillerai, ô mon Jésus, à ce que plus rien ne t'afflige et ne vienne ajouter à la peine que tu as déjà. Mon Jésus, fais que mon être tout entier baigne dans l'immensité du sien. Je pourrais ainsi trouver l'amour et la volonté nécessaires pour garder l'entrée de ton cœur et faire obstacle à tout amour mauvais, à toute volonté mauvaise qui puisse te déplaire. Eh bien oui, Jésus, permets-moi d'être la sentinelle de ton cœur. Je veux vraiment te défendre, Jésus, être un bouclier pour ton cœur, et que tout ce qu'il y a de mauvais, eh bien, passe par moi, et que je puisse te réoffrir louange, adoration, et vraiment que tout te rende gloire, Seigneur. Je ne veux plus que des paroles te blessent, je ne veux plus que des personnes t'offensent, je veux que tout passe par moi et te soit réoffert comme des actes d'amour, Seigneur. Que de l'amour pour toi, tu ne mérites que de l'amour, et cet amour réciproque, tu nous donnes tellement, eh bien, envahis nos cœurs, déborde ton amour, et que ce débordement puisse être rendu au nom de tous. Tout cet amour que les hommes ne veulent pas, Seigneur, tu peux le déverser dans mon cœur. Déverse tout. Moi, je suis assoiffée de ton amour, Jésus. Tu peux tout me donner. Et dans ta divine volonté, Jésus, je rajouterai mais je t'aime et je te réoffrirai tout au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Ô Jésus, afin d'être plus sûr, je te prie de sceller de tes pensées les miennes, de ta volonté la mienne, de tes désirs les miens, de tes affections les miennes, et de tes sentiments les miens, afin que, une fois scellés, ils ne prennent vie que de toi. Oui, je veux que tout, Jésus, soit fait par toi, pour toi et en toi. Je ne veux plus ma volonté propre, je ne veux plus mes pensées propres, je ne veux plus mes désirs propres, ni mes passions déréglées qui sont vraiment propres à ma volonté.
Je ne veux plus de tout ça, Jésus. Je veux que tu viennes tout balayer et que tu me donnes ta divine volonté, Seigneur, et que tout soit fait par toi. Je te prie encore, Jésus, d'accepter mon pauvre corps, que je voudrais réduire en pièces par amour pour toi, et réduire en parcelles extrêmement petites, pour les mettre sur chacune de tes plaies. Sur cette plaie, Jésus, qui te procure de la douleur à cause de nombreux blasphèmes, tous les blasphèmes, Jésus, que tu reçois, qui te procurent vraiment des plaies dans le corps, vraiment des douleurs, eh bien, sur ces plaies-là, Jésus, je veux mettre une partie de mon corps comme un petit baume d'amour. Et je veux que cette petite partie te dise toujours, Jésus, je te bénis, je te loue, je t'aime, avec ton amour, tes louanges, tes bénédictions, Jésus, dans ta divine volonté. Et je veux le faire au nom de tous, Seigneur. Sur la plaie qui te procure tant de douleur, à cause des ingratitudes et des indifférences, eh bien, Seigneur, je veux mettre une petite portion de moi. Et je veux que cette portion te témoigne à chaque instant ma gratitude et te dise merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu me donnes, merci pour même les obstacles qu'il y a dans ma vie, merci pour toutes ces occasions que tu permets dans ma vie pour que je me rapproche de toi, que je te ressemble et qu'ensemble nous avancions main dans la main vers le paradis. Sur cette plaie Jésus qui te fait tant souffrir, à cause des froideurs et des manques d'amour, eh bien j'entends mettre beaucoup de parcelles de ma chair pour qu'elle te dise toujours je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime. Au nom de tous, je t'aime mon Sauveur. Sur cette plaie qui te procure de la douleur à cause des nombreuses irrévérences envers ta personne infiniment sainte, eh bien Jésus, j'entends mettre un fragment de moi-même pour qu'il te dise toujours Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es mon sauveur et je t'adore. Tu n'es pas mort pour rien, Jésus. Tu n'as pas versé tout ce sang pour rien. Jésus, c'est en tout que je veux me diffuser, et en ces plaies envenimées par les nombreuses incrédulités, eh bien j'ai l'intention, sur toutes ces plaies causées par l'incroyance, l'incrédulité, eh bien je veux mettre des fragments de mon corps qui te diront toujours Jésus, moi je crois en toi, je crois Jésus, en ta sainte Église, en toi, en tout Jésus, j'ai foi en toi, en ta maman aussi. J'entends donner ma vie pour te témoigner ma foi, Jésus. Et mon Jésus, je me plonge dans l'immensité de ton vouloir, et le faisant mien, je veux suppléer pour tous, enfermer l'âme de chaque individu dans la puissance de ta volonté infiniment sainte. Jésus, il me reste encore le sang, que je veux verser comme un baume apaisant sur tes plaies, pour te soulager et pouvoir te guérir complètement. Jésus, je voudrais vraiment, comme tu l'as compris, décomposer mon corps pour te soigner, pour te guérir, pour sur chacune de tes plaies faire vraiment le contrepoids à toutes les méchancetés que tu reçois et pouvoir compenser et réparer en leur nom, Seigneur, parce que je t'aime et que je ne veux pas te laisser souffrir comme ça. J'entends encore faire défiler mes pensées dans le cœur de chaque pécheur, vraiment pour gronder chaque pécheur continuellement, afin qu'il n'ose plus t'offenser. Et je veux aussi aller à la porte de toutes les âmes, et je veux, dans ta divine volonté, Seigneur, prendre ta paix, prendre toutes tes vertus, prendre ton amour, et prendre aussi ton sang purificateur, ton sang qui va embellir les âmes, et aller disposer tout ça dans chacune des âmes, vraiment de toutes les créatures passées, présentes et futures, que toutes les âmes puissent revenir à toi, Seigneur, puissent vraiment être purifiées, embellies dans ton sang précieux. Et je veux apposer aussi sur toutes ces âmes le sceau de ta divine volonté, qu'elles puissent être marquées du sceau de ton amour et qu'elles puissent se rendre compte de ce cadeau immense que tu veux leur donner. Tu les aimes, quel que soit leur péché, quelle que soit leur situation, quel que soit leur état de foi. Tu les aimes et tu veux les sauver. Tu as déjà tout fait pour les sauver. Tu as déjà tout fait, tu as tellement souffert pour chacun de nous. Eh bien, ce serait vraiment la pire des choses et on ferait vraiment gagner le diable si on ne croyait pas en la miséricorde de Jésus.
si on se sentait trop mauvais, trop indigne pour aller se jeter aux pieds de Jésus et demander pardon. Vous voyez, si au moment de notre mort, on se dit, mais en fait, j'ai jamais cru, j'ai jamais été dans la lumière, j'ai toujours vécu une petite vie, voilà, très matérialiste, et je me suis jamais soucié de mon prochain, par exemple, eh bien, peu importe. Nous pouvons les ouvrir la dernière heure, et nous pouvons aller nous jeter aux pieds de Jésus et dire, pardon, pardon pardon pour toute ma vie, je t'aime, je savais pas, voilà, j'ai manqué de vigilance dans ma vie, mais je te demande pardon. Et le faire à la fin de sa vie, eh bien, le Seigneur vient directement tout balayer, nettoyer tout dans le cœur. C'est pour ça que la confession est tellement importante. Nous nous plongeons dans l'océan de lumière et de miséricorde. Mais si nous nous disons non, c'est pas possible, il pourra pas me pardonner, eh bien nous allons reproduire ce que Judas a fait. Il est parti se perdre parce qu'il n'a pas eu foi en la miséricorde. Et c'est ça le péché principal, c'est cet orgueil de se sentir indigne du pardon. Parce que Jésus n'est que pardon, il n'est que amour, et il est mort pour que nous soyons sauvés. Et il souffre horriblement de ce feu d'amour dans son cœur qu'il ne peut pas déverser parce que nous refusons, que nous fermons la porte de notre cœur et que nous ne voulons pas de sa miséricorde. Il est là en train de dire je veux tout te pardonner, et nous on dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas. On vient avec nos réflexions humaines et très souvent on s'éloigne de Dieu parce que on perd la foi en son amour et en son pardon. Je te prie par les voies de ton sang que tous cèdent devant mes pauvres prières et que tous les hommes reviennent à toi, Jésus, et qu'ils aient tous une foi immense en ta miséricorde et en ton amour. Ainsi je pourrai les porter dans ton cœur. Il y a une autre grâce, Jésus, que je voudrais te demander. Quand tout ce que je vois, touche et sente, ce soit toujours toi, Jésus, que je vois, que je touche et que je sente. Je ne veux vivre que pour toi, Jésus. Rien d'autre ne m'importe. Rien d'autre autour de moi. Tu es mon centre, tu es mon tout. Tu es mon roi, tu es mon sauveur. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Tu es mon unique but. Tu es tout dans ma vie, Jésus. Eh bien, fais vraiment. Et je te demande cette grâce pour tous les hommes, passés, présents et futurs, que tu deviennes l'unique de leur vie. Que vraiment tu prennes toute la place, vraiment, et que en tout ce que ces personnes vont voir, sentir, toucher, eh bien, ce soit toi qu'elles voient, qu'elles sentent, qu'elles touchent, et toi uniquement, Jésus. Que ton image infiniment sainte et ton nom infiniment saint soient toujours gravés dans chaque parcelle de mon être, mais aussi dans l'être de tous les hommes. Jésus, cette prière, elle est faite au nom de tous, et j'ai vraiment voulu réparer au nom de toutes les générations. Reçois ce moment, voilà, que nous te donnons pour te sentir consolé, Jésus. Reçois ce moment comme, voilà, si ma bouche était vraiment le haut-parleur de toute l'humanité entière, de milliards et milliards et milliards de personnes, parce qu'on va aussi chercher dans le passé et dans le futur, et que tous te disent, nous t'aimons, nous voulons changer de vie, nous voulons ta divine volonté, nous voulons te consoler, et nous voulons vraiment que tu sois le roi de nos vies, nous voulons avoir plus de foi et plus de confiance en toi, Jésus. Eh bien, viens tous nous recouvrir maintenant, Jésus, de ta miséricorde et de ton amour. Et je te demande une grâce spéciale ce soir, que tu viennes brûler toutes les âmes, que nous soyons tous consumés d'amour pour toi. Eh bien voilà, Jésus, c'est dans ta divine volonté que je t'ai fait la prière de Louisa, la prière de réparation, pour voilà, te montrer tout notre amour, cet langage de notre amour que je l'ai fait. Multiplie cette prière de réparation à l'infini et place-la partout dans le ciel et sur la terre, partout, pour que partout où tu ailles, tu entendes ces mots d'amour, Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une magnifique nuit dans la divine volonté. Offrez votre sommeil au Seigneur et demandez de lui de venir dormir en vous. Et vous allez voir que votre sommeil va devenir divin. Vraiment divin. C'est-à-dire que c'est lui qui viendra dormir en vous.
Voilà, bonne nuit, au revoir.